Pour la gloire de l'Éternel, tu peux encore acclamer pour sa gloire. Que le nom de Jésus soit loué. Bonjour à tous. Que le Seigneur Dieu, celui qui nous a accordé la vie, soit exalté, soit adoré, soit loué en ce jour. Passons d'abord à la lecture. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Le verset 44. Jean chapitre 11, le verset 44. La parole de l'Éternel nous dit: et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés des linges. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Amen. Éternel Dieu, en ce moment, parlez-nous, que la parole et l'esprit s'accordent en ce moment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni et qu'il soit loué. Lui qui nous a donné la journée d'aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes là aujourd'hui. Par sa grâce, il nous a amenés dans sa présence. Nous lui sommes vraiment infiniment reconnaissants pour cela. Nous sommes reconnaissants infiniment. Car il est bon. Et nous disons merci au Père de la maison pour cette confiance. Et ce dernier dimanche pour parler au peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Et que le Seigneur te dispose à écouter sa parole. Est-ce que là où tu peux acclamer encore une fois de plus pour la gloire de l'Éternel? Nous sommes toujours dans la pensée de la semaine. Et dans cette première guide, notre sous-thème, c'est Dieu t'appelle à avancer. Dieu t'appelle à avancer. La Bible dit: laissez-les aller. Et les morts sortis des pieds et les mains liés des bandes. Et les visages enveloppés des linges. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Évangéliquement parlant,
La résurrection de Lazare, c'est comme ces païens. Cet homme qui était païen, qui vivait dans le monde, qui n'avait pas encore reçu le salut, qui n'était pas encore sauvé, et je dirais qu'il n'était pas né de nouveau. Parce que Lazare était né. Il vivait déjà. Et il meurt. Et il ressuscite. Il vit pour la deuxième fois. Donc il revient à la vie. C'est comme nous. On était dans le monde invisible. Nous sommes nés d'une femme. Et venant sur ce monde, comme nous étions dans le monde invisible, nous étions auprès du Père des esprits. Et vivons sur ce monde, comme nous sommes enfants de Dieu, pas par acquis ou par naissance, mais par le baptême, par la confession de recevoir Jésus dans nos vies. Nous avions entendu la peine de Jésus. Comme Lazare a entendu la peine de Jésus. Il revient dans la vie. Il retourne dans la vie. Et il vit en nouveauté de vie. Mais cette personne, malgré qu'il est sauvé, malgré qu'il est retourné à la vie, mais il se présente lié. Il se présente bandé. Il se présente enveloppé. L'image de la personne qui reçoit le Seigneur. Mais après recevoir le Seigneur, il se retrouve avec des blocages. Il se retrouve avec des liens. Il se retrouve bandé. Le fait de recevoir Jésus ne signifie pas que la personne est délivrée totalement. La personne a reçu le salut. Quitter du ténèbre. Au sépulcre, il y a les ténèbres. Au sépulcre, il n'y a pas la lumière de jour. Un sépulcre qui se respecte, ça doit être fermé. Un sépulcre qui est dans les normes doit être fermé. C'est-à-dire les corps est dans les ténèbres. La personne qui vivait dans les ténèbres a reçu l'appel au salut. Il a reçu l'appel à la vie. Et à la vie éternelle pour nous. Lazare était encore décédé. Parce qu'il était dans la chair. Et lorsqu'on reçoit le Seigneur, bien sûr que nous aurons la vie éternelle. Elle sera de ne dire pas que directement que tout ce qui était comme lien tombe. Je ne suis pas en contradiction avec la parole qui dit ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Voici toutes les anciennes choses sont passées. Mais la personne, la parole de Dieu n'a pas dit que la personne, les conséquences des anciennes choses sont passées. Voilà pourquoi en connaissant ces choses, Dieu nous a donné la délivrance. Parce que venant auprès du Seigneur, que nous soyons délivrés. Il nous donne la vie. Mais aux choses du monde, aux choses qui nous lient avec le monde, que nous soyons délivrés. Là où dans ma famille les gens ne se marient pas, je reçois la vie. Mais le Seigneur me fait grâce en connaissant les choses que je dois revendiquer. En connaissant
Dieu, je prie pour faire tomber les liens. Je prie pour faire tomber les morts. Écoutez, c'est Jésus dans sa chair. C'est Jésus dans sa chair. Il appelle Lazare. Mais Lazare se présente lié. Lazare se présente devant celui qui lui appelle lié. Différemment avec Jésus lui-même. Lorsqu'il nécessite, la Bible dit, la femme, les femmes qui étaient allées, ils ont pris les bandes bien arrangées. L'autre la tête de Jésus, là où reposait la tête de Jésus. Et l'autre au pied, là où était les pieds de Jésus. Christ nécessite. Parce qu'il est Dieu, il ne peut pas être lié. Il le nécessite. Et là dans la tombe, c'est qu'on liait Christ. Les vêtements funéraires. Bien plié, mis à côté. Et Lazare se présente lié. Il a fallu que Lazare soit lié. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné mandat de prêcher sur la délivrance. Et dans cette année, oui, Lazare est ressuscité. Mais il y a un problème pour Lazare. Il est ressuscité. Mais si je le laisse comme ça, bien sûr qu'il sera délié. Mais si je le laisse comme ça, Satan te peut venir. Satan te peut venir. Son oncle peut venir. Son ami peut s'approcher. Peut commencer à discuter avec lui. Peut commencer à parler avec lui. Dis-nous d'abord, est-ce que tu as vu le père Abraham? Parce que nous sommes basés sur lui. Un juif peut venir. Non. Un pharisien peut venir. Dis-moi, est-ce que tu as vu Moïse? Non, non. Toutes ces questions-là, si vous allez les poser, posez ces questions en dehors de la cour de sépulture. Posez cette question en dehors du cimetière. Il doit quitter. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais il faut qu'il voie réellement qu'il est ressuscité. Donc cet endroit ici, il n'y a pas la vie. La vie qu'on peut voir, c'est seulement les gens qui viennent aussi enterrer leurs frères et sœurs. Il doit quitter cette atmosphère. Il doit aller là où est le véhicule. Il doit aller là où est le chevaux. Il doit aller là où il y a du bruit des hommes. Alors laissez-les aller. En sorte que là où il va aller, il voit réellement qu'il est ressuscité. Qu'il voit réellement que je suis vivant. Qu'il voit réellement que j'ai réintégré la société. Et plusieurs personnes, il est ressuscité. Il a la vie en Jésus. Il est délié. Mais les diables le disent toujours dans l'endroit là où il s'est trouvé. Donne-moi amen. Donne-moi amen. On va les laisser partir. En les laissant partir. Ici dans cet enclos. Dans cet enclos ici. Le mariage ne peut pas se faire. Le travail ne peut pas se résoudre. Même si c'est vrai quelqu'un qui va travailler dans le cimetière. Il doit quitter. Il doit aller au ministère. Je crois que c'est le ministère des Affaires foncières.
Ce qui résume le cimetière. Il doit aller. Il doit aller là-bas. Ce n'est pas ici qu'il trouvera le travail. Ce n'est pas ici qu'il trouvera le travail. Ce n'est pas ici qu'il va se marier. Ce n'est pas ici le lieu approprié de parler. Laissez-les partir. À deux fois d'élever. Il faut laisser quelqu'un. Que la personne fait d'abord c'est à quoi tu l'appelles. Et je parle au sorcier de nos familles. À la personne qui lit ta vie. À la personne qui lit ta vie. Et te laisser aller. Parole du Seigneur. La paix que nous avions reçue du Seigneur, c'est la paix de l'avancement. Le Seigneur nous a appelés pour avancer. J'aimerais d'abord mettre les bases. Le Seigneur nous a appelés pour avancer. Il nous dit dans Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur. Ce n'est pas toi qui es allé auprès du Seigneur. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Donc tu as été établi par le Seigneur. Afin que vous alliez. Que vous ne restez pas dans un seul endroit. Je vous ai appelé afin que vous avancez. Je vous ai appelé afin que vous alliez. Et en un lieu que vous puissiez porter des fruits. Tout avancement produit des fruits. Tout avancement produit des bons fruits. Et si moi je vais me tenir sur cette chaîne, je parlerai sur l'avancement. Le bon avancement, bien sûr. Tout avancement produit des fruits. Quand l'Éternel appelle quelqu'un, le choix de Dieu dans la vie d'une personne, c'est pour que la personne avance. C'est pour que la personne aille de l'avant. Il dit, je vous ai appelé. Pas en sorte que vous restez là seulement. Mais je vous ai établi afin que, c'est-à-dire, mon choix sur toi, mon appel sur toi, et celui-là, c'est pour aller, c'est pour avancer. Et en allant, que tu puisses produire des fruits. Et les fruits qui demeurent, c'est-à-dire que tu puisses avancer dans toutes les bonnes choses que tu fais. Que tu avances dans ton commerce. Que tu avances dans ta vie. Que tu avances dans ton foyer. Que tu avances dans ta famille. Que tu avances dans tout ce que tu peux entreprendre. Car la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas seulement dans l'église. Pas seulement au chant. Pas seulement au prêche. Pas seulement au protocole. Mais même dans la société. Merci. Même dans la société. Que tu puisses avancer là. Même dans ton foyer. Que tu puisses avancer là. Par l'appel de Dieu. L'établissement de Dieu. La mise en fonction de Dieu. C'est pour que la personne puisse aller de l'avant. Et que cette personne puisse apporter des fruits. Il dit là où il ne porte pas de fruits. C'est là pour payer quelqu'un au feu. En dédié, quand il n'y a pas d'avancement, c'est inutile. La personne doit avancer. Quand la personne avance, c'est alors que la personne vivra le but de l'appel de Dieu dans sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus?
Quand nous venons comme ça, c'est pour que le Seigneur éternel, que nous puissions les louer, adorer, les noms de multiplication de grâce. Et comment on se vit dans la semaine? Comment on se vit aussi dans le mois de l'année? Il dit que je t'ai appelé. Je vous ai appelé. Enfin d'aller et porter des fruits. Je t'ai appelé pour que tu avances. Et en avançant, que tu portes des fruits. Mais il y a une chose. Oui, avancer, oui. Mais quelles sont les choses qui peuvent faciliter cela? Sinon, lorsque nous avons parlé seulement de l'avancement, la personne peut prendre comme un slogan avancer, oui. Mais il y a des choses qu'il faut pour que la personne avance. Tu veux avancer. Il y a des choses que tu dois faire. Tu veux avancer. Dieu t'appelle à avancer. Tu as déjà les mots de Dieu d'avancer. Tu as déjà les feux verts de Dieu d'avancer. Mais il y a des choses que tu dois faire. Donc, toutes les choses. Écoutez, c'est Dieu qui a établi les disciples. Mais parmi les disciples là, il y avait certains disciples qui n'ont pas eu d'impact. Il y a certains disciples qui n'ont pas fait de grandes choses. L'appel de Dieu sur toi, c'est pour que tu avances. Mais il y a des choses qu'il faut pour que tu avances. Il y a des choses au préalable pour que tu avances. La bénédiction de Dieu ne suffit pas. L'ego de Dieu ne suffit pas. Le feu de l'éternel ne suffit pas. Oui, Dieu t'appelle à être un grand chanteur. Dieu t'appelle à avancer, à être un puissant orateur. Dieu t'appelle à émerger dans ta société. Dieu t'appelle à émerger dans ton travail. Dieu t'appelle à émerger dans ta santé. Mais est-ce qu'il faut seulement ces choses? Peut-être pour bien aider la personne, il faut lui donner les voies et moyens pour que la personne puisse arriver au lieu où Dieu prépare pour lui. Voilà pourquoi la plupart des prophéties qu'on parle, des bonnes prophéties qu'on parle dans les futurs ne s'accomplissent pas. Voilà pourquoi la plupart des prophéties qu'on donne aux gens ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que la majorité de ces prophéties-là manquent des orientations. Le père de Samson dit, pour que cela s'accomplisse, qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire, quelles sont les orientations à suivre pour que la prophétie, la plupart des bonnes prophéties ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut les orientations pour ça. Je dis des bonnes prophéties. C'est que Dieu avertit. Un danger, ça va arriver. Parce que ça n'a pas des orientations. Mais la bonne prophétie, quelque chose de bon qui va arriver dans la vie de la personne. La majorité des cas, ces choses n'arrivent pas par manque d'orientation. Pour que cela arrive, qu'est-ce que nous devions faire? La femme doit s'abstenir de tout ce que je lui ai dit. Ok.
En faisant cela, c'est alors que ça s'est accompli. Amen. Vous dites à une personne que tu vas voyager. Mais vous ne dites pas qu'il faut quand même faire le passeport, aller au casier judiciaire, faire ce qu'il faut. Vous dites seulement qu'il va voyager ce pays-là. Bien sûr que ça va s'accomplir. Mais vous pouvez regarder la personne par manque d'orientation. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Voici les choses qu'il faut. Les choses pour l'avancement. La première des choses. Bien-aimé, je souligne pour dire que ce n'est pas absolument ce nombre de ces choses. C'est selon ce que l'Esprit de Dieu m'a éclairé. Je peux avoir 4 et 5 titres. Mais j'aimerais vous proposer que 3. Les choses pour l'avancement. Dieu a parlé pour l'avancement, mais quelles sont les choses pour l'avancement? La première des choses, c'est donc que le Saint-Esprit m'a orienté moi. La prise de conscience. La prise de conscience. Je vous propose 2 Rois chapitre 6. Écoutez bien, je vais revenir après tout ça. 2 Rois chapitre 6. La parole de Dieu nous dit 394. Le fils du prophète dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi et toi pour nous. Est-ce que vous comprenez? Voici le lieu où nous sommes assis devant toi et toi pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. J'aime bien une église qui est assise dans l'enseignement. Écoutez les la prise de conscience est un élément majeur pour l'avancement. La Bible dit, les fils des prophètes ont constaté, ils ont dit, voici le lieu où nous sommes, étroit pour nous. L'endroit où nous sommes, c'est petit par rapport au nombre à laquelle nous sommes. Les fils des prophètes ont eu la pensée, ont eu la prise de conscience sur l'endroit où ils étaient. Ils ont remarqué que non, effectivement, avec le nombre où nous sommes, cet endroit c'est trop petit pour nous. Ou que le prophète dit allez. C'est-à-dire avancer. Allez là où il y a une grande étendue. Il faut que ces derniers d'abord aient la conscience, la prise de conscience que les lieux où nous sommes
n'avance pas. Il faut constater, il faut remarquer que ce que je fais dans la musique, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon travail, dans mes études, dans telle chose, je n'avance pas. La prise de conscience, c'est même ça le développement d'un pays. Le Niger, regardez. Niger, pays Niger. Non, on n'avance pas. On prend la prise de conscience et on chasse le colonisme. La prise de conscience, il faut remarquer que le lien à laquelle nous nous trouvons, c'est devenu petit pour nous. On doit aller dans un autre endroit. Et lorsque nous allons dans un autre endroit, nous allons élargir notre espace. Nous allons élargir notre maison. Le prophète dit, allez. Pourquoi? Parce que les personnes ici, ces dernières ont eu la prise de conscience de l'avancement. Tant que tu ne sais pas que tu chantes mal, tu resteras toujours en chantant mal. Tant que tu n'as pas eu la prise de conscience que tu travailles mal, tu resteras comme ça. La prise de conscience est l'élément majeur pour l'avancement. Je vais revenir, deuxième chose. La discipline. N'importe quel domaine. Ici, je ne parle pas de domaine ecclésiastique, c'est mon nom. Même si tu vends les deniers, même si tu vends l'eau là, ils vont là. Même si tu vends les yaourts, retiens ces choses. La discipline. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Le verset 6. Louis II, 502. Mais Sambaratobija, les Arabes et les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. Écoutez bien. La Bible dit nous priâmes notre Dieu. Mais ça ne s'arrête pas par là. Et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. C'est-à-dire dans cet avancement de la réparation du miracle, selon Néhémie, pour avancer dans cette entreprise, il y a des attaques qui sont là. On ne va pas seulement s'arrêter en priant. On doit mettre les gardes. Et ces gardes-là seront là pour se préparer aux attaques de l'ennemi. C'est-à-dire nous sommes dans le spirituel. Mais nous nous disciplinons quand même. On ne travaillera pas comme tout le monde. On ne dormira pas comme tout le monde. En construisant les miracles, nous n'allons pas dormir comme tout le monde. Parce que nous voulons l'avancement de cette construction ici. Alors quand nous avons des attaques, ce que nous devions faire,
jouets. Ils connaissent que nous avions un match qui est vraiment d'une grande envergure. Je me suis renseigné. On me dirait que même s'il est marié, on va les loger quelque part. Séparer les enfants. Interdiction formelle de prendre le piment. Interdiction formelle de trop manger. En sorte qu'il soit souple. En sorte qu'il soit rapide. Tu as besoin que ton travail avance. Et tu fais le travail. Cette prédication pour toi va passer outre. C'est ce que je disais. On prie. Et nous n'avons pas des orientations. Il y a des bonnes prophéties qui sont là. Ça ne s'accomplit pas par manque des orientations. Pour que ces choses arrivent, qu'est-ce que je dois faire? Tu as besoin que tu puisses prier dans ton carrière d'avocat. À tout moment, tu regardes des séries de télévision. Tu regardes des films. Tu ne regardes même pas des films à caractère judiciaire, non. Amen. Amen. Le temps passé, papa conseillait à un frère. Il dit que tu vois ce que tu fais là. Comme droit. Droit. Il te faut beaucoup lire. Pour avancer dans ça, il te faut beaucoup lire. Moi, ton père spirituel, je peux prier pour toi. Que tu avances. Mais lorsque tu seras devant le tribunal, tu ne vas pas réciter la Bible. Tu vas réciter les articles. Et les lois. Tu fais une activité commerciale. C'est quand tout le monde vient te voir chez toi. Il vient te voir dans ton entreprise. Toi, tu prends tout. Tu donnes. Comment tu vas avancer? Même pour qu'on se tienne ici pour prêcher. On s'améliore de chaque jour. La lecture, prière. Sinon tu donneras une prophétie ici. Tu as utilisé Matthieu 34. On n'a plus qu'à qui condo. Lisez Matthieu 34. Bien aimé. En dehors que l'avancement, ce que tu dois savoir, discipline les domaines à laquelle tu as besoin d'avancer. Il y a d'autres chantres. Si il est constitué, ce temps-là, il ne mangera pas la mort. Pourquoi? Savoir. Chrétien. Mon Christ, l'avancement, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez écrire Proverbe chapitre 22, verset 29. Je n'ai pas le temps de lire. 22, 29. Proverbe. La troisième des choses, faire ce qu'il faut faire. Faire ce qu'il faut faire. Écoutez, tous les enfants, on va les orienter de la même manière par rapport à l'éducation familiale et l'éducation sociale. Merci. Au milieu des hommes. Mais tout enfant n'est pas orienté de la même manière. Il y a un autre enfant, Dieu lui a donné lui sera président. Par rapport à l'éducation des bases,
Tous tes 8 enfants, tu vas les éduquer de la même manière. Mais par rapport à la réussite de chacun, selon ce que Dieu a prévu pour chacun, il faut orienter chacun spécifiquement. Amen, bébé. Amen, bébé. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Écrivez cela, maintenant je vais lire l'autre. Genèse 26, verset 12 à 13. Mais moi je prends Ésaïe 54. Les versets 2 à 3. Aujourd'hui, j'avais voulu que nous soyons vraiment dans l'enseignement. Oui, tu peux sauter, amen, amen, tu sautes, tu acclames. Mais quand tu sors, tu oublies. Quand tu sors, tout s'acclame. Il n'y a pas les fondements. C'est ce que la Bible dit, après avoir écouté la parole, ils sont dans la joie, mais après les âmes deviennent du vol. 54 verset 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Dieu parle à Israël. C'est toujours sur l'avancement. C'est toujours d'aller de l'avant. Il dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. J'ai besoin que tu élargisses l'espace de ta tente. Mais j'ai besoin que tes mains à toi élargis l'espace de ta tente. Je t'autorise d'élargir l'espace de ta tente. Mais le problème, c'est à toi de le faire. Fais ces choses. Élargis cela. Ne les retiens pas. La majorité des personnes elles-mêmes retiennent leur avancement. Elles-mêmes retiennent leur avancement. Je dis ceci. Ne retiens pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent retenir. Il y a des gens qui peuvent se bloquer. Élargis l'espace de tes notes. Élargis cela. Et toute ta tête soit élargie. Et déploie ta couverture. Tu n'es pas à moi de déployer. Mais c'est à toi de déployer. Tu as besoin d'avancer. Donc ce que tu es en train de faire, tu prends la prise de conscience. Tu te disciplines selon les domaines. Mais fais ce qu'il faut faire aux affaires. Si tu fais les affaires, va acheter des choses. Va acheter des marchandises. Fais ce qu'il faut faire. Nettoie là où tu arranges. Nettoie là où tu prépares. Nettoie ce que tu fais. Pour la lecture. Tu mets à penser dans les champs. Fais ce qu'il faut faire. C'est des répétitions. Discipline de toi. Prends la prise de conscience. En présence de choses. Dieu dit à Israël, ne les retiens pas. Non, ne les retiens pas. Parce qu'il y a des gens, elles-mêmes retiennent leur avancement. Elles-mêmes retiennent leur aller de l'avant. Non, ne retiens pas cela. Avance et déploie. Achète les marchandises. Achète les choses. Achète. Va au travail. Lis la parole. Tourne-toi. En faisant ces choses, c'est alors que tu vas avancer. Et quand tu avances, tu annonces ta progéniture. Car la Bible dit, après avoir dit que étant dans les limites,
pour que quelque chose avance, pour que ta progéniture avance, ton avancement est très important. Si tu avances, parce que la Bible dit, élargis l'espace. Lisez ces premières choses. Et à la fin, il dit, la postérité envahira les nations. Cher père, cher mère, tu as besoin que tes enfants envahissent les nations. Élargis l'espace de tes dents. Que Dieu bénisse sa parole. Entre en prière. Dis à Dieu, Seigneur, que ces trois choses entrent dans ma vie, que je vis cela, quel que soit le domaine, en sorte que ta bénédiction qui est spirituelle soit matérialisée. Prie au nom de Jésus. Entre en prière. Tout ce qui est de l'ennemi Satan, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père, dans mon ministère, dans ma vie, je détruis ce qui n'est pas de toi. Dans ma vie, je détruis ce qui est de l'ennemi. Devant moi, ce qui n'est pas de toi, je le détruis. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je détruis le blocage, je détruis toute résistance, je détruis tout esprit qui peut se lever contre moi pour me bloquer, pour m'empêcher d'aller devant. Je le détruis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Semaine, il y a 5 mois de janvier et 6 ans.